Bienvenue à vous qui êtes présents ici ce soir et à tous ceux qui nous regardent en visioconférence. Nous avons pensé à cette soirée comme une façon de nous insérer dans le processus synodal qui est en cours dans notre Église. Beaucoup ont vécu la première étape qui était locale au sein du vicariat, dans les unités pastorales, dans les paroisses, dans des groupes divers. On a mis tout cela en commun et puis les autres vicariats ont rassemblé aussi leurs conclusions et au niveau de l'archidiocèse, on a fait un discernement ensemble sur tout ce qui avait été dit. Puis tous les diocèses ont participé à une mise en commun et tous les pays ont envoyé leurs contributions pour faire, voilà, quel est le discernement que nous avons sur créer une église plus synodale. Ensuite, en février, du 5 au 10 février, les pays européens, l'Europe de l'Est comme de l'Ouest, se sont rencontrés à Prague en vue de préparer le synode qui se poursuivra alors en octobre à Rome, octobre de cette année-ci et octobre de l'année prochaine. Que s'est-il passé dans ce synode continental européen? C'est un peu la question qui nous préoccupe ce soir. La délégation représentant la Belgique, sur les 4 personnes, il y en a 2 qui sont ici ce soir. Merci, monsieur le cardinal, de nous consacrer cette soirée. Vous étiez accompagné à Prague d'une des nôtres, si j'ose dire, Jola Mrowowska, qui malheureusement est empêchée ce soir d'être parmi nous, mais Nathalie Burgier, du vicariat de Bruxelles, faisait partie aussi de cette délégation et elle a bien voulu remplacer Jola et je l'en remercie. Pour animer cette soirée, Vincent Delcor, qui est le directeur de rédaction de Catobel, il nous a rejoints et je le remercie aussi. Je lui laisse sans tarder la parole ce soir pour nous dire comment va se dérouler cette soirée que je vous souhaite à tous stimulante pour notre marché ensemble à chacun. Bonne soirée. Merci Monseigneur. Merci de nous accueillir chez vous aussi, Monsieur l'archevêque, puisqu'on est dans votre archevêché. Et c'est vraiment une joie d'être ensemble. Il y a certaines personnes qui sont à distance et vraiment on les salue de tout cœur. Ces personnes qui sont ici, maintenant peut-être, 9 mai, ou des personnes qui nous regardent peut-être plus tard. C'est ça aussi la magie de ces nouvelles technologies, c'est que cette soirée, elle va laisser des traces et elle pourra peut-être toucher des cœurs dans les jours, dans les semaines, dans les années qui viennent, peut-être. D'où l'importance de ce qu'on va dire ici. Ça va rester, donc soyons attentifs aux mots qu'on choisira. Alors, pourquoi sommes-nous ici ce soir ? Peut-être qu'on peut toutes se poser cette question. Qu'est-ce qui nous a fait nous mettre en chemin ce soir ? Mais sans doute qu'on sent qu'avec ce synode sur la synodalité, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette Église, quelque chose qui est important, qui est significatif, quelque chose qui nous concerne, chacune, chacun, vraiment. Un des mots-clés de cette démarche, c'est la co-responsabilité. C'est grandir dans cette conscience que cette Église, eh bien, chacune, chacun d'entre nous, on en fait véritablement membre. Mais peut-être aussi quelque chose qui nous intrigue ce soir. Ce synode sur la synodalité dont on parle depuis à peu près 2 ans maintenant a fait couler beaucoup d'encre déjà par le choix de ces mots, synode, synodalité, un peu complexe, pas toujours simple à comprendre. Et en fait, ce chemin, cette expérience, on le découvre au fur et à mesure qu'on le fait. Mais on a senti aussi, en tous les cas, qu'il y avait dans cette démarche qui nous était proposée quelque chose de neuf, quelque chose d'inédit. Autant des synodes, notamment sur le plan diocésain, ou le synode à Rome des évêques, il y en a déjà eu un certain nombre, évidemment, dans l'histoire. Autant un synode sur la synodalité, c'était là véritablement quelque chose de neuf. Et donc nous tous, vous deux en particulier, mais nous tous réellement, on est en train de participer à quelque chose de neuf et on ne sait pas encore ce sur quoi cela va déboucher. Soirée
pour nous mettre à l'écoute, évidemment, et à l'écoute de l'Esprit Saint. C'est une démarche importante au cœur de ce processus synodal. On est là pour se mettre ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. Mais on sait aussi que le Saint-Esprit parle à travers des mots bien concrets et des personnes. Et donc on va se mettre effectivement à l'écoute de votre expérience, de vos témoignages, mais aussi à l'écoute des personnes qui sont ici présentes et qui auront l'occasion évidemment de dire en quoi ce qui se dit ici entre peut-être en résonance. Ce synode qui a donc été lancé, petit rappel, en octobre 2021, il y a 1 an et demi, avec une première phase qui était une phase diocésaine, Monseigneur Hudsin en a parlé. Beaucoup d'entre vous avaient sans doute pu participer à des démarches locales, d'autres peut-être pas. Et on sait qu'effectivement, ce synode a démarré, parfois un peu à géométrie variable, qu'il y a eu des dynamiques locales très intenses, et puis dans d'autres endroits, c'était plus compliqué. Et en fait, c'est peut-être pas grave. C'est peut-être pas grave, puisque ce synode, la synodalité, est appelé à laisser des traces dans la durée. Et donc, il ne fait encore que commencer, me semble-t-il. Donc, première phase diocésaine, qui s'est clôturée avec quelques mois de rabais, qui ont été d'ailleurs accordés par le pape. L'agenda lui-même du synode a évolué en cours de route à plusieurs reprises. C'est aussi révélateur de cette démarche. Et puis une synthèse interdiocésaine belge publiée en juillet 2021. Ensuite, chaque pays qui a effectivement envoyé sa propre synthèse. Et on est entré dans cette deuxième étape, dite continentale, tout à fait neuve, tout à fait inédite, qui concerne évidemment l'Europe, qui s'est retrouvée à Prague en février dernier, mais qui concernait aussi l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Afrique et Madagascar, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient. Rassurez-vous, c'est sur l'échelon continental européen qu'on va évidemment s'intéresser ce soir. Et puis, puisque ce synode n'est pas fini, on aura deux sessions finales en octobre prochain, en octobre 2024, ensuite à Rome. Une expérience donc qui se fait en même temps qu'elle se vit. Et ce soir, focus sur ce qui s'est passé en février dernier, il y a quelques mois, du 5 au 12. Il y avait 600 délégués européens, dont un certain nombre à distance aussi, et puis 4 Belges. Le cardinal de Kessel, président de la conférence épiscopale, qui emmenait cette délégation, composée également de Yola, qu'on a cité, de Geert de Kuper pour la Flandre, et puis de Nathalie Beurier pour Bruxelles. Il y a quelques semaines à peine, on a reçu les documents finaux de cette étape, qui comporte à la fois des remarques finales, un document final, une note de conclusion des évêques, plusieurs documents qui existent pour le moment en italien et en anglais, et qui commence par cette phrase « Nous avons expérimenté 4 jours d'écoute et de dialogue. Le ton est véritablement donné. » C'est ce texte qui servira avec les autres textes continentaux de base pour la prochaine étape à Rome, donc en octobre prochain. Alors c'est une expérience qui nous semble peut-être un petit peu lointaine, puisque nous, on n'y était pas. On va en parler, mais avant d'en parler, on va en voir et en entendre l'une ou l'autre chose à travers un petit reportage qui a été réalisé par la chaîne de télévision française catholique KTO, qui était présent sur place. Et on a 3 minutes pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance. L'Assemblée continentale du Synode s'est ouverte à Prague le 5 février et se clôturera le 12 février. Les journées sont rythmées par des temps de travail. Le matin, les 220 participants présents se réunissent en assemblée. Chaque délégué des 39 conférences épiscopales européennes qui sont représentées expose son rapport. En cette première journée, le besoin de plus de formation pour les personnes laïques a été évoqué à plusieurs reprises par l'Église des différents pays. One of the topics which I think were recurrent in the presentations of the morning was the topic of formation, which came up several times, and I found it very interesting and important, the topic of formation for the whole church. L'après-midi, les participants sont divisés par groupes. L'objectif est de réfléchir sur ce qui s'est dit le matin et de soumettre ensuite des éléments précis à l'Assemblée. Le groupe anglais, lui, a identifié la nécessité d'accroître la participation des laïcs au sein de l'Église. As baptized people, we have a core responsibility to work within the church
and we all have our gifts and talents that we can offer to the church. It's most important. The synodal church is a church that listens to everyone without exclusion. All exclusions. For me, is the most important. Everyone was of the same thought that each person has a role to play, and they should be given that the opportunity to play that role within the church, to build the church as a family of God. Cette question de la participation des laïcs est commune à l'Église des différents pays européens et se fait sentir en Irlande notamment. I think the Irish Church is saying we want to belong to our church. The people of God are saying that we want to feel part of our church. We want to understand our church better. We want to know more about the kingdom of God. We want to know more about the person of Jesus Christ. And therefore, one of the key themes emerging in the Irish Church is the need for robust adult faith formation, where people can journey through their lives with a really deep understanding of their faith. La journée se conclut le soir par un temps de prière. Et voilà, de Prague, nous sommes de retour à Wavre. Et on a senti une ambiance. Hein. Vous étiez là, vous avez vécu ces échanges, ces temps de prière aussi. Dans un premier temps, j'aimerais un petit peu vous entendre justement sur l'ambiance, sur l'esprit. C'est tout à fait neuf, c'est la première fois qu'une chose pareille se déroulait. Alors à quoi ça ressemblait? À une retraite? À un séminaire, à un conclave, je ne sais pas si vous avez déjà été à un conclave, peut-être un petit peu se poser cette question-là, avec 300 questions que j'aimerais vous poser dans cette expérience, 4 jours pour vous, 1 semaine pour vous, hein, qu'est-ce qui vous a étonné peut-être? Tiens, ça m'a surpris, je ne m'y attendais pas. Qu'est-ce qui vous a dérangé, déçu peut-être aussi? Et puis qu'est-ce qui vous a émerveillé? Vraiment réjoui. Monsieur le cardinal ou Nathalie? Moi, j'ai été très heureuse de revoir ces images. Déjà, merci beaucoup pour votre invitation aussi, parce que quand on s'est quittés, tous les 4, la délégation belge, et je crois que les autres délégations aussi, on a eu vraiment l'envie de témoigner de ce qui avait été vécu là-bas. C'était vraiment des moments très forts de rencontres, d'écoute, de vivre ensemble. On a passé ensemble avec vous, on était 39 pays, des nationalités différentes, on parlait différentes langues, on était vraiment différents dans notre culture, dans notre histoire. On s'est rencontrés, on s'est écoutés. L'écoute a été vraiment quelque chose de très très important et ça a permis de mieux nous comprendre aussi, de mieux comprendre nos positions différentes sur des questions qui agitent l'Église aujourd'hui. Ça a permis aussi de construire petit à petit cette synodalité, d'être en apprentissage de synodalité, je dirais presque une école de synodalité, une école d'écoute et de rencontre. J'ai une petite anecdote, on était hébergés dans un hôtel, un bel grand hôtel, nombreux, on était plus de 200, et vous connaissez ces ascenseurs dans les hôtels, il y a 3 séries d'ascenseurs, et vous appuyez sur le bouton et vous êtes pressé parce que vous êtes en retard, il faut se dépêcher. Donc j'étais en retard, je me suis dépêchée, j'appuie sur le bouton, cet ascenseur n'arrivait pas. Et les portes s'ouvrent et dans l'ascenseur, il y avait le cardinal grec, le cardinal Ulrich et 7 évêques qui étaient là aussi. Donc je suis rentrée, je me suis dit, est-ce que je serais heureuse ou pas que cet ascenseur s'arrête en chemin? Je crois que j'aurais été très heureuse. Le cardinal grec et le cardinal Ulrich, qui sont maltais, luxembourgeois, et très directement impliqués dans l'organisation de ce synode au niveau du secrétariat général. Tout à fait, pour dire que c'était un apprentissage aussi pour les évêques, pour vous, je crois, et pour nous laïcs, de passer ces journées ensemble,
d'une grande richesse portée dans la prière et qui fait qu'il y a eu des tensions, des problèmes, enfin, tout n'était pas simple. Mais à la fin, j'ai été très émue de pouvoir nous reconnaître frères et sœurs en Christ. On avait cheminé ensemble dans la fraternité et sous le regard et sous le souffle et l'inspiration de l'Esprit. Ouais. Voilà. Merci. Monsieur le cardinal? Oui, évidemment, j'avais des attentes avant de partir, mais des attentes, mais pas spécialement. Parce qu'on connaît des grandes assemblées comme ça, 200, 240 personnes dans un hôtel, on dit oui, ça ira bien. Mais je me rappelle encore le deuxième jour, j'ai senti, c'est démarré. Il faut se rendre compte, on était ensemble donc pendant 4 jours, du matin jusqu'au soir. Donc il n'y avait pas moyen de... Donc, on était dans le même hôtel, on était bien accueillis, c'était tout le confort qu'il fallait. Mais on était tout le temps ensemble. Même, ça commençait déjà le matin, le petit déjeuner. Et donc à table, on était toujours à une autre table. Et donc ça facilitait les échanges, les rencontres. Et vraiment, je me suis... après coup, j'étais étonné que ça se passait si bien. Si bien. Donc il y avait vraiment une cordialité, tu l'as dit, Nathalie, il n'y a pas eu de vraie tension. Mais il y avait parfois différence de vue. Oui. On a entendu tout et le contraire. Un peu tout. De tous côtés, surtout dans les réunions plénières, etc. Mais ça n'empêchait pas de sentir qu'on était ensemble et qu'on était tous d'accord sur la question fondamentale, l'Église qui prend le chemin synodal. Parce que là, c'est la question d'évoluer d'une Église, comme le pape le dit lui-même, trop unilatéralement cléricale, faire une Église synodale. Ça demande beaucoup, c'est une conversion pour l'Église. Donc on sentait bien aussi dans le document final, on sentait bien, là nous étions d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on était d'accord sur toutes les questions. Il y a différence entre l'Est et l'Ouest, on peut déjà en parler aussi après, mais il y avait mais dans le vrai sens du mot, une bonne entente, une fraternité, une dimension synodale à la réunion même. Ce qui n'est pas si évident, parce qu'avec 240 personnes, de créer cette cordialité entre nous, ce n'est pas si évident. Mais, et aussi, c'était quand même très beau, les évêques d'habitude au Vatican, quand il y a des réunions, il y a les cardinaux, puis les évêques, et puis les religieux, et puis encore des laïcs aussi. Ici, c'était tout à fait... Il n'y avait pas de place réservée. Il n'y avait pas de place réservée, tout le monde, sauf la présidence, mais pour le reste, le cardinal grec pouvait se trouver à la... je ne dis pas que c'est la chose la plus importante, mais ça montre un peu le style. Vous avez donc j'étais étonné oui. de ce point de vue-là. C'est pas si évident. Non, donc, il n'y avait pas les clercs d'un côté, les laïcs de l'autre. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas senti? Non, on était vraiment, comme vous le dites, exactement, très mélangés, très accessibles. Et puis le fait de participer aussi 3 fois durant cette session à des petits groupes de partage aussi, où nous parlions tous la même langue, mais étions mélangés. J'étais avec 2 évêques, des représentants de mouvements ecclésiaux européens, une femme portugaise, a permis de très riches échanges aussi selon la méthode de la conversation spirituelle, avec des temps de partage, des temps de silence, des temps de discernement en commun. Et ça a permis aussi de créer une vraie cohésion dans les petits groupes, mais aussi de diffuser cette collégialité dans le groupe plus important. Je trouve que cette méthode de conversation spirituelle m'a
ont fait beaucoup réjoui. C'était une découverte pour moi. Est-ce qu'on peut l'expliquer justement un petit peu, la conversation spirituelle, qu'est-ce que c'est? Et plus largement, la place de la prière dans vos journées. Est-ce que tous les matins on commençait par prier? Comment ça se passait? Non, c'était donc la journée commençait, il y avait une assemblée plénière, il y en avait 2. Et puis il y avait un travail en groupe. Donc 2 plénières en groupe, et puis le soir à 5h, à 17h, il y avait la plénière, mais là n'importe qui pouvait prendre la parole. Mais le matin, 2 fois, on avait 6 minutes, chaque conférence épiscopale. Donc moi j'étais tout à fait au début, le 2e ou le 3e, c'était mon tour déjà, et on avait dit, c'était moi et Yola. Mais bon, 6 minutes, j'en avais 3. Oui. Et finalement, j'en ai pris 5. Et Yola, la pauvre, enfin, on s'est dit, enfin, c'était pas grave parce que il fallait rendre son texte pour que ça puisse être intégré dans. Donc, mais c'est un peu difficile. 6 minutes bon. Mais après 3 ou 4 interventions, 3 ou 4, donc ça c'était sage. On dit, on arrête un peu. Un temps de prière. 4 minutes. 4 minutes. Et chaque conférence devait préparer quelque chose. Donc une petite animation. On a vu là tantôt une prière de Thésée. C'est ça. Mais c'était très simple, mais c'était un moment de recueillement. Donc, et ça fonctionnait très très bien. Sinon c'est très lourd. 1h30 comme ça, tout le temps écouter et entendre tout. Et le contraire. Ben, oui, c'est un peu... Et pas moyen de répondre bon... Mais ces moments il y avait aussi l'Eucharistie chaque jour. Ça, je trouvais un peu... Ça n'a pas bien marché. Dans un hôtel, on était assis derrière notre bureau, comme ça. Et puis, on avait monté un hôtel un peu... Si on ferme les yeux, c'était... si on fermait les yeux, c'était très bien. Mais bon, il fallait bien, parce que dans un hôtel, sinon ça prend... Enfin, c'est pas possible. Mais ce moment était vraiment un moment de recueillement. Oui, je trouvais que c'était très important aussi de pouvoir, à peu près, c'était toutes les demi-heures, avoir un moment de prière de 4-5 minutes, parce qu'on entendait parfois des choses qui n'étaient pas faciles, des témoignages de pays qui avaient vraiment une histoire difficile. Et de pouvoir prier, de remettre ça au Seigneur, de lui confier, de dire c'est ton Église. Enfin, voilà. Je trouve que c'était important aussi de pouvoir le faire, puis tout simplement de se poser aussi et d'avoir ce moment de méditation. Le fait qu'il soit préparé par chaque pays permettait aussi d'entendre prier dans la langue du pays. Donc ça, c'est très touchant aussi. Ça crée un sentiment de rassemblement, d'entendre prier en roumain ou en portugais, voilà, sans forcément comprendre ce qui se dit, mais c'est très apaisant, c'est très spirituellement très porteur aussi. Le soir, on travaillait encore? On avait un petit temps de détente? Oui. On pouvait, tu te rappelles? Oui. On pouvait, moi, je me souviens d'une très belle conversation avec un frère de Thésée un soir. Donc, il y avait des ateliers ou des conversations simplement entre nous, conviviales, pour faire connaissance, partager le vécu de la journée. On se retrouvait aussi ensemble. Voilà. Mais c'était quand même intense. Il y avait 2 frères de Thésée qui étaient présents. Oui. Je vous demandais notamment s'il y avait quelque chose qui vous avait dérangé ou déçu. On a compris que les messes dans les hôtels, c'est pas tellement votre truc, et ça se comprend. Est-ce qu'il y a autre chose où vous dites ça, c'est dommage, j'espérais plus, mieux? Peut-être une occasion à saisir, que je me suis dit, dommage pour moi de ne pas avoir fait cette proposition. Chaque pays avait la possibilité d'inviter 10 délégués
qui participaient à l'Assemblée en visio, tout en ayant une partie voilà, personnelle. Il y a quelques pays qui ont organisé ça dans une abbaye ou dans un lieu de retraite. Donc ils ont invité 10 personnes. Je crois que les Suisses et les Français l'ont fait. Ces 10 délégués étaient là dans l'abbaye ensemble, tout en participant avec nous. Je trouve que c'était une bonne façon aussi d'associer plus de monde à cette démarche. Je me dis, plus de monde peut vivre cette synodalité, en témoigner, et plus beau c'est pour l'Église aussi. Donc je regrette un peu de ne pas avoir proposé ça pour la Belgique. Il y avait des délégués qui représentaient la Belgique par visio, mais je ne pense pas qu'ils se soient retrouvés ensemble. En tout cas, on n'a pas eu vraiment de lien avec eux. Voilà, c'est parfois des idées à creuser qui viennent, qui nous sont proposées, et puis sautons sur l'occasion. Voilà, tout n'est pas possible non plus, mais voilà, peut-être une petite déception de ce côté-là. Ce qui m'a beaucoup porté aussi, cette méditation sur élargir l'espace de ta tente, avec cette photo d'une tente qui nous a été projetée au démarrage des journées de l'Assemblée. Je trouve que ça nous a incité à partir en mission, à se sentir finalement appelé à élargir cette tente, mais pas seul. Seul, on n'élargit pas une grande tente. C'était pas une tente Décathlon comme ça dans l'air, mais c'était une tente avec des piquets. Voilà. Et ça m'a beaucoup inspiré. Je pense que d'autres ont été portés par cette phrase d'Isaïe. Élargir l'espace de ta tente. Ce que j'ai regretté moi-même un peu, c'est... Mais c'est presque pas possible avec presque 250. Mais il n'y a pas eu de vrai débat, de vraie confrontation, sauf dans les groupes. J'avais la chance j'avais un très bon groupe, assez homogène. Il n'y avait pas de tension dans mon groupe, au contraire. Mais dans l'assemblée plénière, mais ce qui était important, je crois, pour l'Assemblée là à Prague, c'est que beaucoup de choses ont été pu d'être dites. C'était le plus important, même dans le rapport après. Je dois dire qu'il y a 10 ans, ça n'aurait pas été possible. Non, ça n'aurait été pas possible. Je dis ça, mais ce n'est pas pour ridiculiser. On a tout entendu et le contraire, mais je dis ça, c'est très important, je crois, dans une assemblée pareille, mais ce n'était pas le moment d'entrer en discussion. Pour moi, il y avait encore à la fin de la semaine, donc pour la phase continentale, ça se terminait le jeudi. Mais le vendredi, vendredi, samedi et dimanche matin, il y avait encore la réunion des présidents des conférences épiscopales. Là, vous vous retrouviez entre évêques. C'est ça. C'est ça. Donc, mais ça, c'était possible. Alors, nous sommes 39. Hein? On est autour de la table. Là, il n'y a pas eu de tension. Mais là, c'était... Pour bien là, on voyait bien qu'il y avait, par exemple, l'Europe ici occidentale, l'Europe de l'Est, la question de la femme, la question du cléricalisme. On entrait dans le débat et... Peut-être bien comprendre ce qui était en jeu. Pourquoi est-ce qu'il y avait ces deux temps? Et donc, quel était le sens de cette réunion il n'y avait pas prévu, mais parce qu'on a réunion avec les présidents des conférences épiscopales chaque année. Oui. Mais au lieu de faire ça à deux moments différents et à deux endroits différents, à cause de... Enfin, tout à fait. On a voulu simplement, après, parce que nous étions obligés d'y aller, hein. Oui. Et donc, il fallait mieux de rester pour notre réunion annuelle. C'est ça. Ce n'était pas pour évaluer... Voilà, parce que de l'extérieur, c'est ça, c'est bien ça. Parce qu'à la fin, on a voulu, en un premier temps, dire un peu ce qu'on pensait de l'art et d'avoir aussi un document. Mais on a dit non, c'était l'Assemblée générale, puis les évêques ont simplement un petit document en disant nous sommes très heureux avec ce qui s'est passé. Non, c'était deux choses différentes. Mais c'était bien pour moi, enfin je dis ça,
pour moi, c'était la première fois avec les présidents des conférences épiscopales. Peut-être que j'exagère un peu la première fois, il faut faire attention. Mais d'habitude, c'était toujours sur l'une ou l'autre problématique, mais bon, on pouvait en discuter. Mais maintenant, on était beaucoup plus engagés. Il s'agit de l'avenir de l'Église. Et des questions bien... précises et compliquées. C'est ça. C'est ça. Donc, c'était la première fois qu'on a eu entre nous vraiment une discussion. Et on sentait aussi que l'Europe de l'Est, ici chez nous, ce n'est pas la même chose. Quand nous parlons, moi aussi, entre autres, mais aussi, je pense à la France, Luxembourg, la Suisse, l'Allemagne, quand on parle, on est le défi d'une culture sécularisée à l'Europe de l'Est. Sécularisation, pour eux, c'est presque athéisme. Enfin, ils ont connu le régime communiste, ils associent ça au communisme, à l'athéisme, ce qui n'est pas le cas pour nous. Donc, et je crois que ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut dire, nous avons parfois facile à parler. Eux, ils ont été persécutés. Ils ont des évêques, pas eux, mais leurs prédécesseurs en prison. Il faut, et je trouve ça important qu'on ait pu parler sans trouver une solution, mais qu'on se parle. Je crois que pour le processus synodal, c'est plus important que d'avoir tout de suite un résultat. Parce qu'on ne va pas changer l'Église en 2 ans. D'une église, en faire une église synodale. C'est un chemin que nous devons aller ensemble. Mais ça prendra du temps. Aussi, il y a la question de la femme, la question aussi de sexualité. Ce sont des thèmes qui ont, dans les assemblées plénières aussi. Mais ce qui m'a fort encouragé aussi, même dans la diversité, il y avait quand même on sentait que ce sont des thèmes dont il faut parler. Parce qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il ne fallait pas en parler. On évitait les sujets compliqués. Et bien, c'était comme ça. Il ne fallait pas en parler. Ça n'est plus le cas. C'est ça. Ça n'est plus le cas. Et il y en a qui disent, on en parle maintenant, et alors, il ne faut pas sous-estimer cela. Il ne faut pas sous-estimer. Et aussi, dans l'assemblée plénière, que beaucoup de choses ont été dites. Ça ne veut pas dire que, quand on parle de l'ordination de la femme, pour le sacerdoce, le diaconat, c'est autre chose, ça ne veut pas dire ça. Voilà, mais non, pas du tout. Mais je dois dire que dans son ensemble, donc j'ai dit là tantôt, on a tout entendu et le contraire, c'était dans son ensemble très, très juste et très modéré. Enfin, il n'y avait pas des choses dont on dit, mais enfin... Non. Mais... On est entré sur les questions de fond. On a discuté le long de la méthode et de l'ambiance, et puis petit à petit, on entre sur les questions de fond, et c'est important. Nathalie, je me tourne vers vous. Est-ce que vous diriez, après avoir vécu cette expérience, qu'il existe une Église européenne, ou au contraire, non, qu'en fait, les clivages sont nombreux? Première question. Et puis deuxième, est-ce qu'il y a des conclusions au terme de ces quelques journées? Vous dites, oui, il y a des lignes de force, que ce soit sur les choses sur lesquelles tout le monde se retrouve, et peut-être aussi sur les clivages, qu'on a pu mieux les identifier, peut-être aussi. Oui, de dire qu'il y a une Église européenne, ça je pense que non. Enfin, tout modestement, je vous le dis comme ça. Je pense qu'il y a de grandes diversités aussi entre les pays du Nord, les pays du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Vous les avez évoqués, Monsieur le Cardinal. On a appris à Prague à les comprendre comme une richesse, mais plus
enfin c'est encore en apprentissage, mais pas forcément comme des facteurs de séparation, clivants, mais vraiment comme la construction d'une Église européenne riche dans sa diversité. Et c'est ça aussi qui nous permet d'avoir confiance dans l'avenir. Si nous, à Prague, nous avons pu apprécier cette unité dans la diversité, alors on fait un petit pas dans cette direction-là, de se rassembler, de poser des questions importantes ensemble. Moi, je trouve que c'est aussi la question des questions vont appartenir à l'Église universelle, ce sera à Rome, au pape, à son conseil de discerner. D'autres questions peut-être seront déléguées au niveau des continents. On peut imaginer ça, c'est une question, je ne sais pas, va-t-on vers ça ou pas? Et des questions peut-être plus locales. Je crois qu'il y a d'avoir ça en tête aussi. Va-t-on vers une plus grande délocalisation des décisions ou pas? Voilà, c'est une question ou c'est une direction vous pourrez certainement répondre. Je pense que ce n'est pas le but non plus d'avoir des conclusions. Dans cette réunion, ça a été dit aussi, ce n'est pas... Simplement, c'était une rencontre où tout le monde pouvait dire ce qu'il pense. Enfin, c'était le chemin synodal, enfin, de s'écouter. Mais dans son ensemble, il y avait quand même des lignes de force. Hein. Oui. Par exemple, sur la synodalité, vous savez que le Saint-Père est aussi critiqué à cause de ce qu'il présente à l'Église, le chemin synodal. Je ne l'ai pas senti. Donc ça veut dire que l'ensemble là, des gens qui étaient là, étaient vraiment... veulent s'engager. Donc ça, c'est important. Hein. C'est important. Et quand on pense à l'Union européenne, par exemple, on sait qu'il y a des eurosceptiques qui sont au Parlement européen. Ici, il n'y avait pas des sino-sceptiques dans l'Assemblée. C'est vrai que c'est important. Mais vous voyez, quand on voit, par exemple, l'épiscopat aux États-Unis, je ne l'ai pas senti ça. C'est ça. Pas du tout. Ce qui est aussi, c'est un des... Donc la question de l'évangélisation. Parce que pour le synode, il y a celle de communion, participation et mission. On l'oublie parfois. Hein. Il ne s'agit pas simplement de quelques réformes à l'intérieur de l'Église, mais si on veut une Église moins cléricale, une Église synodale, c'est pour être plus apte à annoncer l'Évangile. Ce n'est pas un but en soi. Et donc la confrontation avec un monde qui prend ses distances vis-à-vis de l'Évangile et de la foi chrétienne. Donc c'est notre grand défi. Donc ça, on sentait aussi, hein, c'est quand même notre grand défi, hein, c'est la transmission de la foi. Hein, je veux dire, la place de la femme, etc., et le ministère dans l'Église, des problèmes absolument importants. Mais la grande question, c'est l'évangélisation. Ça a été présent aussi. Parfois, par exemple, du côté de l'Église de l'Est, on avait tendance parfois de nous reprocher que nous sommes silencieux sur cette question. Discret, etc. Mais bon, et puis, aussi sur, évidemment ça, mais évidemment le pape lui-même, il parle donc de cléricalisme. On peut discuter sur la terminologie. Hein. Évidemment, l'Église a besoin d'un clergé, enfin, du prêtre, il ne s'agit pas de... Mais là aussi, j'ai senti quand même, on est d'accord avec ça. Et il faut quand même dire que beaucoup de choses dans le chemin synodal, c'est un peu l'élan de Vatican II qu'on reprend. Hein. Sur l'Église, peuple de Dieu, peuple en marche, hein, c'est cette même intuition. Mais donc, il n'y avait pas de conclusion concrète, mais beaucoup de choses ont été dites, mais il y avait quand même, sur le fond, hein, sur les questions fondamentales, une grande unanimité. On veut avancer, on n'a pas... Il n'y avait personne là qui doutait du chemin synodal. Enfin. Donc, il
faut pas l'oublier. Et ne pas se fixer uniquement sur les questions bien concrètes, la femme dans l'Église, ou ça. Il y a... je ne veux pas minimaliser cette question-là, mais... c'est vrai que chez nous, elles prennent beaucoup de place. Hein. Chez nous, beaucoup de place, oui. Elles prennent de la À place. juste titre aussi, il faut dire, enfin, là, on a encore un chemin à faire. Hein. Ça, il faut le dire. Hein. Je dis ça quand par exemple, je parle encore une fois, la liturgie à Saint-Pierre, par exemple, à la basilique Saint-Pierre, quand il y a les grandes liturgies avec le pape, les cardinaux, les évêques, etc., le peuple de Dieu est très loin. C'est l'image. C'était un peu, je ne sais pas, au début, il y avait la présidence, hein. Il y avait 6 ou 8 personnes, des hommes en noir. Le lendemain, on a trouvé un laïc. Mais c'est l'image. Non, mais je ne veux pas dire ça pour ridiculiser, mais on ne se rend plus compte. On ne se rend pas compte. Mais l'image est ce qu'elle est. Hein. Donc, il faut... Nathalie, vous avez aussi senti cette volonté d'une Église qui accepte ce chemin, qui accepte de s'interroger, de se laisser mettre en mouvement sans nécessairement savoir déjà vers quoi concrètement, ou sur quel point changer. Oui, j'ai senti ça déjà très fort dans l'étape diocésaine aussi. Vraiment que les gens se mettent en mouvement, les fidèles ont la volonté que l'Église soit davantage dans sa mission d'annonce de l'Évangile. À quoi est-on appelé aujourd'hui? Comment est-on appelé à annoncer l'Évangile aujourd'hui? Donc les gens se mettent en mouvement, ça c'est certain. À Prague aussi, cette volonté d'avancer. Je ne suis pas sûre qu'on veuille tous le faire de la même façon. J'ai quand même des doutes par rapport à ça. Mais en tout cas, cette volonté et cette confiance que c'est possible. Alors ça prend du temps, c'est un apprentissage, il faut être courageux. On nous invitait à ça aussi, au courage. Hein. Avance en eau profonde, comme disait Jésus aux disciples. Hein. Avance en eau profonde. Donc ce n'est pas quelque chose de simple. La volonté y est. Je crois qu'il y a quand même des questions qui sont importantes aujourd'hui et sur lesquelles il y a des vraies attentes. Alors on n'est pas là, ici certainement pas, mais ni à Prague, pour décider, prendre des décisions importantes. Ce sera la responsabilité du synode des évêques au mois d'octobre 2023 et 2024. Mais je pense que la question de la femme, en tout cas, est une question sur laquelle il y a énormément d'attentes. Et si l'Église n'apporte pas une réponse, il y aura énormément de déceptions. Donc là, il y a quand même des dossiers qui ont été cités dans le rapport à Prague aussi comme prioritaires. La place de la femme dans l'Église en est une. Et je pense que ça, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas, parce que c'est aussi une façon de mieux témoigner de l'Évangile que de donner une place. Alors, je ne suis pas du tout féministe et je m'oriente très peu souvent là-dedans, mais je crois quand même qu'il y a quelque chose à faire, aussi par rapport aux jeunes. Les jeunes étaient absents du synode le plus souvent. Pourquoi? Je pense qu'il faut vraiment veiller sur eux. Ils ont aussi beaucoup à nous dire. Donc sur déjà, la façon d'être dans la phase diocésaine, peu présent, c'est ça que vous voulez dire. Ils ont été... Et à Prague aussi, peu de jeunes. Exactement, c'était un peu une interpellation qu'on a eue. Pourquoi si peu de jeunes, alors qu'ils sont, on dit l'avenir, mais ils sont le présent de l'Église aussi. C'est ce qu'on a dit à Prague. Ça, c'est aussi des interpellations concrètes. Comment les associer dans nos paroisses, ils sont peut-être présents, mais souvent entre eux, ils aiment moins se mélanger. Pourquoi est-ce comme ça? Enfin, voilà, ils ont beaucoup souffert du Covid aussi. Ce sont parfois des jeunes en situation de difficulté et l'Église doit y être attentive. Et puis aussi la place des exclus, de ceux qui sont plus éloignés de l'Église. Moi, je n'avais jamais entendu parler davantage qu'à Prague des LGBTQ+. C'est vraiment une préoccupation et une blessure aussi que l'on doit apprendre à soigner, ça m'a fort étonné. À accueillir. D'accord. Oui, De une tous grande côtés, présence. Même dans l'Europe de l'Est, c'est pas toujours une affaire exclusivement occidentale. C'était présent. Cette question où ces personnes étaient présentes,
C'était plutôt cette question. Oui, c'est ça, oui. Et donc, sous la forme... Mais par d'une exemple, pour les difficulté- jeunes, par exemple, pour le synode, maintenant en octobre, le pape a décidé qu'il y avait 40 laïcs, mais il dit aussi un nombre suffisant de jeunes. Hein, il a demandé ça. Oui, et ça c'est une belle, vraiment une Mais belle... avec droit de vote, avancée, hein. Avec droit de vote. Oui, c'est ça. C'était une question qui avait été posée à Prague. Comment sera composée l'Assemblée des évêques au mois d'octobre 2023 ? Nous avions un peu l'espoir que la composition de des assemblées continentales puisse servir de modèle à l'Assemblée romaine. On avait peu d'espoir. Et finalement, c'était une heureuse nouvelle quand même d'apprendre qu'il y aurait effectivement des laïcs religieuses aussi qui seraient représentées Et qui auront droit de et vote. qui auront droit de vote. Et quand on peut être rempli d'espoir pour un changement dans l'Église, et je ne suis pas pour des changements radicaux et rapides et tout ça, mais je crois que c'est des signes qui vont dans la bonne direction d'une plus grande synodalité, Ouais, c'est ça. pour le bien commun et le bien de tous. Je pense que ces questions aussi, par exemple, la femme dans l'Église, ce n'est pas simplement, on le dit parfois, c'est pour s'adapter à la culture moderne. C'est pas ça. Hein. C'est parce qu'en soi, c'est une bonne chose. Enfin, c'est quelque chose que l'Évangile nous demande aussi. C'est une bonne chose. Je viens de le dire, hein, j'avais un bon groupe. Et j'étais... il y avait là un évêque, enfin, à mes yeux, assez jeune, 52 ans donc, et de Roumanie. Et il disait, c'était sur la question du célibat. On en discutait, mais tout d'un coup, il prend la parole, il dit, il dit, chez moi, la moitié de mon clergé est mariée. Hein, c'est pas si loin en Roumanie, hein, quand on est en Italie, c'est de l'autre côté de la mer Adriatique. Hein, et donc là aussi, parfois on dit, donc il ne s'agit pas de supprimer le célibat, personne ne... C'était l'état de vie de Jésus lui-même. Donc, mais la question, si un homme marié peut recevoir le sacrement de l'ordre, là de la question. Et donc ça, c'est quelqu'un de l'Est. Donc, vous voyez, et là aussi, on dit parfois, c'est pour s'adapter à la modernité, où on ne va pas résoudre le problème des vocations, mais on ne va pas ordonner un homme marié pour résoudre un problème. On le fera parce que c'est une bonne chose en soi, mais pas pour... On ne va pas résoudre le problème des vocations avec ça. On va quand même pas... il n'y a pas d'ailleurs pas une file aussi qui attend. Hein. Mais j'étais un peu soulagé, même ce problème-là a été pu discuter sereinement. Et lui, cet évêque-là, qui était un homme enfin, il était vraiment un homme très, très aimable et gentil, etc., très cultivé aussi, très ouvert. Je pense que c'est important dans ces réunions que ces choses passent. On en a parlé sereinement, sans exiger. On va voir, hein, il faut discerner. Mais je le répète, il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Il ne fallait pas en parler. Ça, c'est un grand changement. Donc le synode pourrait faire évoluer des choses, mais il est déjà le reflet d'une Église qui a changé. Il ne faut pas fixer uniquement sur les résultats. Il ne faut pas dire maintenant, cette synode-ci en octobre et l'an prochain, bien sûr, il faudra quelques réformes. Mais on ne va pas réformer l'Église en une fois. Mais on est en train de marcher. On prend le chemin, on continue. Mais bon, l'Église est grande, hein, et tout le monde n'est pas... c'est quand même vrai aussi, hein, il y a l'Afrique, il y a... C'est ça, là on n'a parlé que de l'Europe. C'est ça, oui. Je propose de marquer une petite pause à ce stade-ci. On avait conçu cette soirée aussi comme un temps de dialogue, et on a proposé à 2 personnes
de prendre la parole en particulier et de nous témoigner quelque chose de ce qu'ils ont vécu ici en Belgique dans cette dynamique synodale qui a commencé donc par la phase diocésaine il y a 1 an et demi déjà. Je vais d'abord donner la parole à Myriam Fries-Denis, voilà, qui est Myriam ici responsable du service de pastoral des couples et des familles, je pense, voilà, ici dans le vicariat du Brabant Wallon, engagée à Ottignies également. Peut-être nous partager une chose ou l'autre de ce que tu as vécu et peut-être aussi ce que tu entends ici, comment ça te fait réagir. Est-ce qu'il y a peut-être aussi une question que tu auras envie de partager? Tout à fait. Merci beaucoup et merci Monseigneur et Nathalie pour votre témoignage. Et en fait, ce qui me touche beaucoup, c'est que on retrouve des choses qui ont été dites dans les équipes qu'on a accompagnées, puisqu'on a fait aussi, on a eu 3 réunions où nous avons réuni 11 familles et où nous avons vraiment fait cette démarche synodale. Donc on avait des familles qui représentaient vraiment un grand panel avec des parents d'enfants petits, mais adolescents et jeunes adultes. On avait un couple homosexuel, divorcé, remarié, famille monoparentale, grands-parents. Donc on avait un panel assez varié. Et je dois dire que on retrouve vraiment des choses que vous avez dites, avec notamment d'abord une grande satisfaction de faire partie de cette démarche. Et d'ailleurs, une personne a dit, parce qu'on avait aussi contacté des personnes qui étaient en marge de l'Église, mais si c'est comme ça, je vais revenir à l'Église. Donc vraiment, quelque chose qui était très bien vécu. Autre chose aussi, c'est que, puisqu'on avait médité sur le texte 1 Corinthiens 12 avec le corps, donc nous sommes tous partis de ce corps, eh bien, ils insistaient sur l'importance que chacun ait une place dans cette Église, chacun est membre de ce corps, et donc faire la place à toutes les familles, toutes les variétés de familles, aux homosexuels aussi, LGBTQ+, etc., aux personnes divorcées, mariées. Donc tout ça, c'était important, cette ouverture. Et comme vous l'avez dit aussi, vous avez dit élargir l'espace de d'attente, c'était aussi dépasser le niveau paroissial, c'était la place des jeunes aussi. Vous avez parlé de transmission, et ça, on en a parlé beaucoup de cette place des jeunes. Comment vraiment leur donner plus de place dans l'Église, comment les écouter, comment leur donner l'occasion de ranimer leur ferveur. Donc il y avait cette question était vraiment une préoccupation de beaucoup de parents. Et puis il y a eu aussi la question du langage qui était revenue pour que cette transmission soit plus facile et qu'on touche davantage les gens. Alors il y a eu bien sûr, vous l'avez dit, la place de la femme, c'est revenu dans chaque groupe, et la question de l'ordination des hommes mariés, c'est revenu aussi, ça tout à fait. Alors moi j'ai quand même une question, parce que pour préparer cette rencontre, je suis un peu allée voir les priorités qui sont ressorties de ce synode, et donc des priorités que vous avez un petit peu reprises avec l'importance notamment de cet aspect synodal, donc oui. Qui revient, la question de l'autorité, je ne vais pas tout reprendre ici, mais ce qui me surprend un petit peu, c'est que cet aspect de la diversité des familles, cet aspect qui est repris d'ailleurs dans le rapport entre la tension, parce qu'on va parler beaucoup de tension entre la doctrine et la bienveillance pastorale, entre amour et vérité, je ne retrouve pas vraiment dans ces 8 priorités. Et donc, moi d'ailleurs, au départ du synode, ce qui m'avait un peu posé question, puisqu'on va chaque fois remonter d'un échelon, est-ce qu'on ne risque pas de diluer certaines choses? Et donc, est-ce que cette question de je dirais, oui, de toutes ces questions, de ces situations particulières, de cette variété de familles et de cette tension entre doctrine et bienveillance pastorale, comment est-ce que ça va être relayé jusqu'au-dessus? Merci. Oui. Je dois dire que c'était très présent dans les assemblées plénières. Ça revenait tout le temps. Cette question-là. Mais je l'ai vu dans le compte-rendu, mais je ne le retrouve pas dans les priorités. Oui. Oh, oui, oui. Oui, certainement. Oui. Plus d'une fois, oui, c'était toujours doctrine et vérité, doctrine, et d'autre part la pastorale. Et en ce qui concerne les personnes homosexuelles, mais pas uniquement ça, aussi des questions éthiques qui se posent, et surtout l'éthique sexuelle. Oui. Donc il fallait trouver... Non, ça c'était très présent, cette question-là. Oui, et je n'ai pas trouvé de... Aussi, non, je vous en prie. Non, aussi dans l'assemblée après, vendredi et samedi, entre les évêques, entre présidents, c'était très présent. Oui.
Mais reste la question du texte et de la suite. Mais on y viendra. On y viendra, c'est aussi se dire qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Je n'avais pas remarqué que ça manque dans le texte. Non, ça ne manque pas dans le texte, ça n'est juste pas repris dans les priorités. Et c'est ça qui m'a étonnée. Maintenant, parce que je l'ai bien entendu plus d'une fois. Oui, certainement. Oui. Et parfois, j'étais étonné, même à l'Est. Et même dans la bouche de certains, de dire des choses pareilles, j'étais parfois un peu étonné. Mais non, ça vit fortement. Et moi, je n'ai pas trouvé de dilution, donc la question que vous posez, dans la synthèse bruxelloise et de l'archidiocèse et la synthèse belge, n'a pas été diluée dans la synthèse européenne, en tout cas. Moi, c'était une source d'ailleurs de crainte, en fait, que je ne me retrouve pas dans la synthèse européenne avec mes collègues, avec Yola et Hirt, on avait cette crainte. Donc au moment de la lecture de la synthèse orale, c'était un moment très fort aussi de joie, de voir que tout ce qui avait été partagé à Bruxelles, puisque j'étais proche de Bruxelles, et aussi au niveau de la Belgique, était bien repris dans la synthèse européenne. Et que le relais est bien fait vers le niveau romain. Mais il faut dire aussi que le texte n'a pas été approuvé par l'Assemblée. On n'avait pas le temps. Ils ont dû travailler pendant la nuit. Donc le matin, il fallait avoir un texte. Donc on a donné notre accord après lecture. Mais donc c'était quand même un bon... Enfin, il y a eu plusieurs textes. Il y a eu ce premier texte fait de nuit. C'est ça. Et puis alors le texte final, sorti il y a 2 semaines. On a pu réagir après la lecture orale. Donc chacun a pu réagir et envoyer aussi ses remarques par écrit. Et donc la synthèse finale a été rédigée. Ils ont encore pris 15 jours, je crois. Voilà, à partir de ça. Moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est un détail qui a son importance, la transparence qui a été accordée à cette démarche et à cette synthèse. En fait, la synthèse n'a pas été relue par le secrétaire du synode ou par quelques personnes que ce soit. Elle a été tout de suite dite oralement et elle a été, chacun a pu faire ses remarques, et elle a été diffusée et elle se trouve sur le site internet du synode, de même que tous les rapports et de toutes les interventions. Et ça, je trouve que c'est vraiment à saluer et remercier le synode, le secrétaire du synode, pour ce bel effort de transparence, alors que parfois on dit que l'Église a des efforts à faire dans ce côté-là. On joue le jeu, il y a de la transparence. Voilà, exactement. Et elle est très large et c'est très riche de pouvoir avoir accès à tous ces documents, ces interventions des pays, ces interventions de chacun. Vraiment, bravo, chapeau pour ça. Myriam, merci, merci pour cette intervention. Et on va passer la parole à Jean-Pierre Moukendi, qui est doyen principal ici dans l'Est du Brabant wallon. Peut-être aussi pour un retour d'une expérience et sans doute également pour une question alors. Eh bien, merci beaucoup. Merci Monseigneur, merci Nathalie pour ce moment de restitution qui nous permet de nous rafraîchir la mémoire sur ce que nous avons vécu. Moi, personnellement, je suis heureux de voir que la démarche synodale n'est pas seulement une méthodologie, mais c'est plutôt un style de vie. Et c'est ce que nous vivons principalement dans nos unités pastorales, où les lieux de rencontre, d'écoute et de dialogue sont vraiment identifiés. Donc de manière concrète, nos conseils des unités pastorales et même nos réunions des équipes d'animation pastorale nous ont permis de sentir que vraiment nous sommes en plein dedans dans la synodalité, dans la mesure où nous nous écoutons et nous vivons une sorte de fraternité, donc une église fraternelle. C'est vrai, ces lieux-là nous permettent aussi d'identifier les dons et les charismes de certains qui viennent, bien que la mission ou plutôt la notion de ministère doit encore faire ses épreuves, parce qu'il faudra peut-être déterminer les ministères institués ou encore déterminer qu'est-ce qu'on fait comme charge reconnue dans l'Église. Au niveau local, ça passe, mais au niveau peut-être universel,
c'est encore, je crois, un champ à explorer. Donc voilà, ça constitue pour moi un défi et peut-être une question, comment faire pour faire avancer des choses? Je sais que cette instance n'est pas une instance décisionnelle, mais cette préoccupation est présente, donc qui rejoint ce que Myriam a dit tout à l'heure, la tension entre la pastorale et la doctrine, qui en fait devient un défi dans la mesure où cette tension est appelée à être vécue comme une articulation donc, entre la pastorale et la doctrine. Et alors comment vivre ça comme chrétiens aujourd'hui quand nous sommes dans la synodalité, donc quand nous sommes tous en chemin. Et pour terminer, la synodalité, je sens que dans notre vicariat est même structurelle. Donc déjà, je participe au conseil vicarial que je trouve comme un lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rencontres, d'échanges, de dialogues et surtout un lieu d'écoute de ce qui se vit dans les différentes instances de notre vie et même les réalités sociétales. Donc voilà, je suis vraiment content et satisfait d'entendre certaines préoccupations au niveau européen qui rejoignent ce que nous vivons déjà au quotidien. Voilà, merci. Merci. Monsieur le cardinal, vous devez être heureux d'entendre ce qu'on vient d'entendre, que la synodalité se vit déjà assez bien en Brabant wallon, en tout cas. Ah oui. Le Brabant a toujours été l'exception. Non, mais il faut bien se rendre compte, il faut dire quand même aussi que ça vit déjà depuis le Vatican II. Hein. Oui. Donc ça va... Il y a une continuité. Il y a une continuité. Oui. Hein. Je crois que le pape François, enfin, à mes yeux un peu, j'ai mon âge, mais j'étais jeune et au cours du temps du concile, j'ai vécu ça un peu quand j'étais tout jeune et ma vocation aussi pour le sacerdoce. Mais c'est un peu, moi je vis un peu le même élan, le même élan, mais c'est pas tout à fait la même chose. On a traversé aussi beaucoup d'épreuves entre-temps. Hein. Ce n'est pas pour l'Église ici, pas toujours été. On a dû, et ça montre combien les changements ne se font pas en quelques années. Hein. Il faut du temps et c'est. Mais maintenant, je crois que nous vivons un moment important, je crois. Je pense qu'on est en train avec le pape François, et je dis ça avec toute modestie, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, mais je pense qu'il aura tourné une page. Ça c'est ma conviction. Oui, qu'il a... Qu'on ne pourra pas revenir en arrière? Non, ça je ne pense pas. Non, ça on a vécu, parce qu'il faut... Il y a de l'Église des tensions, mais la grande majorité est je pense, convaincue qu'il faut aller dans ce sens-là. Non, je crois que... Oui. J'aime bien ce regard aussi sur ce qui existe déjà, de voir que la synodalité, elle est déjà aujourd'hui dans nos unités pastorales. Vous évoquiez aussi le conseil vicarial où vous pensiez la synodalité vécue. Regardons ce qui existe et prenons ça comme une base pour aller un peu plus loin. Parce que c'est ça aussi notre appel d'aujourd'hui, c'est d'aller plus loin dans l'accueil, dans l'ouverture, dans la redécouverte de la parole de Dieu, dans l'audace aussi. C'est de vraiment se baser sur ce qu'on fait déjà, de le voir aussi, de s'en émerveiller parce que c'est beau, mais quand même d'avancer, parce que c'est ça que le monde nous demande aussi. On ne peut pas non plus rester là où on est. C'est une dynamique qui est lancée, comme vous dites. Il y a une page qui est tournée, maintenant il y a une nouvelle page qui s'ouvre, avec aussi pas mal d'inconnus, d'incertitudes, de tensions malgré tout.
mais qui est rempli d'espérance, de confiance, d'être guidé. Le frère Alois de Thésée a dit, à mon avis, quelque chose de très beau quand il a dit il apprécie le pape parce qu'il a commencé quelque chose dont il ne connaît pas l'avenir, qu'il ne maîtrise pas tout à fait. Et ça, c'est quand même une... C'était un peu Jean XXIII aussi, hein, le concile. Moi, il ne savait pas ce qu'il faisait. Hein. Pas tout à fait. Hein. Mais c'est... Non, mais il y avait cette confiance enfin, c'est la dernière parole du Christ dans l'évangile de Matthieu, je serai avec vous. Et l'esprit qui... Mais c'est pour ça que je pense, et ça on ne peut pas faire, et je le crains parfois, il ne faut pas se fixer sur des résultats hein, dans 2-3 ans, sinon on sera déçu. Il faut... Ça c'est pour ça que le chemin... C'est un chemin, la synodalité, c'est un chemin. Ce n'est pas simplement, comme Jean-Pierre, tu l'as dit hein, là tantôt, ce n'est pas simplement une méthode plus démocratique enfin, pour prendre des décisions. Ça, c'est... J'aimerais justement aborder encore, et pour terminer, alors, cette question. À la fois, c'est un chemin qui s'ouvre et on peut espérer qu'il ne se terminera jamais. Mais parallèlement, c'est aussi un événement, le synode sur la synodalité, qui va se clôturer par 2 assemblées à Rome en octobre de cette année et en octobre de l'année prochaine. Il y aura un évêque belge qui sera présent pour notre pays. Qu'est-ce qu'on doit attendre? Ou alors, vraiment, on n'attend rien? Non, ça, je n'ai pas voulu dire qu'il ne faut rien attendre. Oui. Non, ça, je ne vais pas dire. Je pense qu'il y aura, que c'est important qu'il y ait des décisions qui seront prises. De quels ordres? Moi... Je l'ai dit dans ma lettre pastorale, hein, pour notre dire. Enfin, moi, je pense que, par exemple, la question de l'ordination de la femme pour le diaconat, il faut se poser sérieusement cette question. On se la pose déjà depuis pas mal de temps. Hein. C'est pour ça que j'invite maintenant sérieusement. C'est maintenant, il faut... Non, c'est ça que je veux dire. Non, il ne faut pas... ainsi que la question de l'ordination de l'homme marié. Mais là aussi, il y a diversité de possibilités. Je n'attends pas, par exemple, de ce synode. Et maintenant, c'est possible. Enfin, on pourra ordonner... Ça ne sera jamais comme ça. Mais c'est bien de le dire. Mais par exemple, il y a parfois il y a des occasions qu'on peut créer, des exceptions pour tel... À cette occasion-là, oui, tu peux le faire. Ça, il faut, au lieu de changer comme en une fois toute la tradition latine ici. Ça ne se passera pas comme ça. Mais je pense que ce sera quand même important d'avoir quelques prises de position, à la limite symbolique, hein, qui montrent qu'on veut avancer. Parce que si c'est toujours bloqué, alors si on fait le signe de... On ne veut pas avancer, mais on veut avancer, mais pas tout en même temps. Moi, je pense que il faut avoir confiance. Non. À mon avis, c'est comme le concile. Hein. Évidemment, le concile a pris 4 ans. Hein. Donc, on avait pensé aussi, après quelques 2 mois, on va voir. Hein. C'est ça. On va voir. Hein. Nathalie, donc on ne sait pas, hein, mais... Qu'est-ce que vous espérez ou quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous entrevoyez pour ces échéances qui arrivent? Oui, j'ai des attentes, comme vous le dites très bien, aussi sur le diaconat des femmes. Je crois que c'est une question importante, je l'ai dit aussi. Sur la place des jeunes, on en a parlé. Est-ce qu'il y a des décisions qui peuvent être prises? Je ne sais pas. Il y a des décisions qu'on attend, c'est vrai, qui montreraient que l'Église veut continuer à avancer et a compris ce qui a été dit dans les synthèses continentales et les synthèses des pays. Mais je crois aussi qu'il y a un niveau, on est chacun aussi appelé à cette conversion synodale. Chacun à se montrer plus proche, plus accueillant, aussi dans les paroisses. Comment est-ce qu'on peut exercer plus de collégialité, donner plus de responsabilité aux laïcs dans des décisions et pas juste dans des consultations.
Il y a des questions comme ça qui sont importantes aussi. On a parlé de la place des exclus, des personnes homosexuelles. Il y a des actions à prendre. Certaines dépendront de Rome et de 2023 et 2024. D'autres peut-être peuvent être prises aujourd'hui aussi. C'est aussi de se convertir soi-même. Quel est mon accueil face à des personnes différentes? Comment suis-je par rapport à ça? Donc je trouve que la synodalité, ce chemin synodal est un appel à une conversion personnelle, pour moi personnellement, pour la communauté dans laquelle j'évolue et avec laquelle je prie, et aussi pour le diocèse, les évêques. Mais c'est un appel à la conversion pour chacun et ensemble. Avec aussi cette question, comment articuler l'universel et le plus local. Est-ce que justement ce qu'on vient de vivre, c'est-à-dire cette reconnaissance de l'échelon continental, est-ce que c'est une voie pour l'Église? Est-ce qu'on pourrait imaginer à terme se dire, ben voilà, ça ce serait possible en Europe, mais pas ailleurs? Est-ce que c'est la voie à suivre ou c'est le risque de division? Enfin, à mon avis, en ce qui concerne l'ordination, ça n'est pas possible. À mon avis, à mon humble avis, c'est pas possible. Ça, ce sont des questions fondamentales pour l'ordination. C'est l'Église en tant que telle qui voit tel ou tel chemin. Mais je n'imagine pas, par exemple, pour la question de l'ordination d'un homme marié, que ça vaut uniquement pour l'Occident. Ça, il y a des questions, enfin, beaucoup d'autres questions aussi, qui à mon avis, concernent l'Église en tant que telle. Mais il ne faut pas sous-estimer, c'est ça, enfin, j'ai lu, pour l'Afrique, le document, il y a beaucoup de choses qui nous concernent aussi. Ce n'est pas, il ne faut pas penser que l'Église, les continents, c'est tout à fait autre chose en Afrique. Pas toujours. Pas toujours. Est-ce que vous avez observé, au cours de la rencontre de Prague, des conversions ou des changements de point de vue? Quelqu'un qui dit, non, en début de session, moi je suis plutôt favorable, et puis à la fin je suis plutôt défavorable, ou l'inverse? Parce que finalement, si on veut à un moment changer sur des points importants, il faut aussi, vu qu'il y a actuellement des désaccords, il faudra s'accorder alors. Mais je viens de le dire, il n'y a pas eu vraiment de vrais échanges, donc ça c'est... c'est ça. C'était pas le but non plus, c'était pas possible aussi avec une telle assemblée. Mais peut-être, oui, c'est ça. Non, s'il n'y a pas des des deux côtés, parce que pour moi aussi, des choses que je... Par exemple, ce que je viens de dire au début sur la sensibilité de l'Europe de l'Est, je suis très sensible à ça, parce que, je l'ai dit, c'est facile pour nous de critiquer, de dire ils ne voient pas encore comme nous, mais c'est un autre point de vue, il faut en tenir compte. C'est une Église qui a beaucoup souffert et qui risque maintenant de rêver du temps passé, qui n'existe plus. Et voilà, en Pologne aussi, j'ai été très étonné aussi par l'intervention des laïcs dans la première de la Pologne. J'entendais l'évêque et puis j'entendais un chrétien ou une dame, je ne sais plus. On voit différent, c'est ça? Différent, oui, différent, oui. Ce n'est pas His Master's Voice. C'est ça. Non, mais il n'y a jamais eu des... non, on est toujours resté très correct, il n'y avait pas de... Non, mais oui. Non, parfois, on pouvait... Non, il faut... Je pense qu'il faut faire attention, du noir et blanc. L'Occident est comme ça, parce qu'en Occident, tout le monde ne pense pas non plus la même chose. Je ne dirais pas qu'il y a eu des conversions, mais que des positions ont pu s'adoucir par davantage de compréhension. Oui, c'est ça. Le fait que des pays puissent partager leur histoire, leur culture et leur foi permet de comprendre vraiment beaucoup mieux leurs réactions.
comme vous le dites très bien. Donc, il y a pas, on ne se retourne pas tout d'un coup, mais on se comprend mieux. Et à partir du moment où on se comprend mieux, on peut construire ensemble aussi. Je crois que ça, c'est vraiment important. J'aimerais vous offrir la parole, en tout cas vous qui êtes présents ici physiquement à voir ce soir. Est-ce qu'il y a l'une ou autre personne qui aimerait poser une question à Nathalie ou à Monsieur le cardinal? Il y a un micro qui est là et on va le faire circuler. Merci. Moi, en fait, j'ai deux questions. À vous entendre, j'ai deux questions. Une première qui est plus spirituelle. En fait, en vous écoutant, le chemin synodal, c'est toute l'Église qui est en discernement. Et quand moi je suis en discernement, j'ai un accompagnateur spirituel qui me permet de voir où est l'Esprit Saint et où est l'Esprit du malin. Et donc j'imagine que l'Esprit du malin va bien essayer d'entrer dans ce chemin synodal pour diviser l'Église. Quel est l'accompagnateur spirituel de notre Église ? Quelles sont les dispositions, justement, pour voir l'esprit du malin qui pourrait nous éloigner du Seigneur? Merci pour cette belle question, qui est garant de cette liberté intérieure dans le processus collectif, ici. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit? En ce qui concerne l'Assemblée de Prague, il n'y avait pas un accompagnateur spirituel. Mais on n'a pas encore dit, mais le théologien tchèque, Halik, était là. Il est resté tout le temps. Et il a commencé avec une conférence. J'ai oublié de dire ça. Avant de commencer, il a, donc à Prague, enfin il était tchèque, hein, et c'est un personnage très intéressant, hein. C'est un prêtre qui a été ordonné clandestinement, hein, donc du temps et qui a fait tout un parcours, enfin, et qui a montré un peu, il a fait grande impression, hein, et le dernier, il est encore venu à notre table, hein, il y a encore une photo avec lui, hein. C'est un homme âgé comme moi, mais je ne dis pas qu'il a été l'accompagnateur spirituel, mais il y avait quand même... et son intervention était théologico-spirituelle. C'était plutôt... mais la question reste, hein, oui, évidemment, un évêque peut avoir son directeur spirituel, hein, mais l'Assemblée en tant que telle... C'est le secrétariat général qui coordonnait la démarche. Est-ce qu'on peut dire que ce secrétariat est engagé ou donne son point de vue aussi, ou est garant justement du bon fonctionnement, du cadre? Je sais par exemple pour le document final, hein, pour l'Europe, hein, ils ont été à Frascati, je crois, hein, j'ai entendu dire ça, et ils étaient une quinzaine ou 20, mais ils ont commencé avec une retraite, hein. Ils ont commencé avec une retraite. Hein. Ils ont, avant de... Donc c'était... ils ont pris le temps, 15 jours, hein, pour... donc tout un chemin spirituel aussi. Hein, ouais. On l'a pas signalé qu'il y avait aussi des experts. Il y avait aussi des experts qui étaient là pour rédiger le rapport. Oui, c'est ça. Et donc eux étaient sans doute aussi un petit peu dans ce regard distancié sur le processus. Oui. Oui, tout à fait. Je me dis, par rapport à votre question aussi, que je trouve intéressante, le fait qu'il y ait eu souvent des moments de prière aussi, vraiment, c'était une rencontre enracinée dans la prière. Ce n'est pas forcément le garant d'un discernement juste et bon, mais quand même, c'est important. L'autre facteur, ce sont ces échanges en petits groupes dont je parlais, de la méthode de la conversation spirituelle, aussi où on fait vraiment une place à l'Esprit Saint dans des temps de silence, de relecture personnelle et de relecture en commun. Et moi, le fait qu'il y ait des partages en commun et qu'à la fin de cette rencontre par petits groupes, il y ait un moment de discernement en commun, m'assure aussi, enfin me donne confiance, pas m'assure, mais me donne confiance
qu'ensemble, on peut être sensible là où, et aller là où l'Esprit nous guide. Voilà, si je peux répondre de cette façon-là. Mais après... On va prendre peut-être une autre question. Il y a 2 personnes. Voilà, oui. Voilà, merci. Lors d'une rencontre, lors d'une réunion justement sur le synode et sur la synodalité, il y a une prière qui commençait la réunion et une phrase qui m'a fait réfléchir, c'est celle-ci: Esprit Saint, ne permet pas que nous provoquions le désordre. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des craintes qu'on peut percevoir ou qu'on a peut-être vécues dès le lancement de ce processus? Est-ce que vous avez des craintes par rapport à la marche Des craintes sur la marche de la synodalité? Est-ce qu'il y a eu des craintes dans votre cœur par rapport déjà aux questions qui se posent ici et là, et par rapport aux frustrations peut-être, par rapport aux blessures? Voilà. Bon. Une crainte, non, mais il faut quand même être attentif. Hein. Il faut être réaliste aussi. Je trouve ça beau dans cette prière. Hein. Je trouve ça beau. L'Esprit Saint est celui, c'est pas source de désordre, hein, c'est celui qui unit, qui équilibre, qui montre un chemin que tout le monde peut prendre. Mais il faut quand même faire attention de ne pas retomber dans certaines idéologies aussi, même sur les questions qui sont importantes, la femme dans l'Église, le célibat, etc., que cela devienne une idée fixe dont on dit que c'est la solution de tous nos problèmes. Donc ça, c'est le désordre. Hein, Donc, au début, hein, j'avais plus de peur que maintenant. Ça, je vous dis, il y a 2 ans. Parce que j'avais un peu peur qu'on était, enfin, je le dis maintenant un peu brutalement, hein, d'organiser la déception. Hein, de créer beaucoup d'attentes, et puis après, ça serait dommage, hein, mais ça vient aussi du fait que dans la tête de certains, le succès du synode dépend de la réalisation de leur agenda. Et bon, alors on est perdu, hein, ça n'a plus rien à voir avec le synode. Ça n'a plus rien à voir avec le chemin synodal. Non. Mais donc, j'avais plus de peur à ce moment-là. Maintenant, je suis plus à l'aise et je pense que non, j'ai confiance. Et je le dis encore une fois, c'est comme le concile. Hein. Il faut bien se rendre compte, en 62, quand le pape Jean XXIII a convoqué le concile, on ne s'est jamais réalisé. Jamais. D'ailleurs, on l'avait fait, peut-être qu'on ne l'avait pas fait. Si on avait su tout... Ah non, on ne l'aurait pas fait à ce moment-là. On aurait arrêté. Donc, il ne faut pas avoir peur. Hein. Mais il faut quand même prier l'Esprit Saint non, parce que... Non, il faut être réaliste. Hein. Il ne faut pas aller... Il ne faut pas faire des bêtises. Hein. Il faut travailler, marcher sérieusement, hein, mais pas n'importe quelle direction. Hein. Non. Peut-être encore prendre quelques questions. Hein. Je sais qu'il y en avait une. Oui. Je mets en parallèle la synthèse belge avec la synthèse européenne. Peut-on dire que dans la synthèse européenne, on retrouve quasiment la synthèse belge avec des accents différents ici et là pour tel ou tel thème, ou bien par rapport à la synthèse belge, nous n'avons pas encore tous lu la synthèse continentale, est-ce qu'il y a eu des thèmes différents par rapport à cette synthèse, ou bien sont des points mais avec des accents différents? Non, enfin, à mon avis, non. Non, il n'y a pas de... Les 2 textes se rejoignent. Je n'ai pas l'impression que... Je ne pense pas.
quand je lis les textes pour la phase continentale, tout en étant belge, je dis, voilà, c'est ce que nous vivons aussi. Oui, oui. Ça veut dire que la Belgique est un peu le laboratoire de l'Europe, comme on l'a longtemps dit. C'est l'image qu'on a longtemps développée au niveau de la construction européenne, hein, justement. Donc, je sais pas, Nathalie, je peux comprendre qu'on puisse le dire. Je crois néanmoins que la richesse des autres pays, la diversité des autres pays a quelque chose à nous apporter. Qu'on reste dans cette ouverture de l'accueil de différences que peuvent nous apporter d'autres pays. Oui, donc je dirais oui et quand même non. Mais il faut dire aussi qu'à l'intérieur de chaque pays, il y a des différences. Il ne faut pas... c'est pas les Belges et les Français. Non. Y a-t-il d'autres questions? Je ne sais pas si c'est vraiment une question, enfin vous en ferez ce que vous voudrez ou ce que vous pourrez, mais j'ai été vraiment frappé au début de votre récit sur l'expérience de Prague par la place qu'a pris tout le côté informel. Vous avez parlé d'un terrain de cordialité, une espèce de fraternité de fond qui a pu naître et qui a généré une sorte d'être ensemble, qui a mis un esprit. Voilà, les repas, les conversations ici et là, y compris, il m'a semblé, ces temps de conversation spirituelle, les moments de prière assez réguliers. Ça m'a beaucoup interpellé parce que j'ai eu le sentiment en vous écoutant que ça a peut-être permis la fécondité de toute cette expérience au-delà du contenu des synthèses apportées et de ce qu'on a pu entendre et comprendre grâce aux multiples interventions de 6 minutes. Et donc ça m'enseigne beaucoup, ça me pousse à réfléchir sur ma façon d'œuvrer au sein de l'Église, mais aussi je me demande, tiens, quel enseignement en tirer déjà comme fruit de l'expérience synodale? Qu'est-ce que ça veut dire pour notre Église belge, cet enseignement-là? C'est une belle question. Je pense que c'est vrai, hein, ce que tu as dit, Eric. Ça a créé ce climat-là, dans lequel beaucoup était possible, à cause de ce... Parce on est 4 jours, du matin jusqu'au soir ensemble. Mais on constate ça dans une réunion aussi. Hein, quand il y a une réunion et on discute sur un problème. Hein, je parle maintenant d'une unité pastorale ou d'une paroisse. Hein, mais si on va quelque part 2 jours, 3 jours, on est ensemble, on prie ensemble, on mange ensemble, on est tout le temps ensemble. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On ne peut pas faire ça tout le temps, hein. Mais je crois qu'il y a des leçons à tirer là. Ça crée un autre... Hein, parfois, on s'est posé, je dis ça maintenant, pour la conférence des évêques, une des questions qu'on se pose. Par exemple, une retraite ensemble. Ça, c'est... Vous avez déjà fait ça? Non, pas encore. C'est une annonce alors. C'est ça. C'est une possibilité. Vous dites... Mais c'est une conclusion. On s'est demandé ça après la visite à Tlibina. Quand on s'est posé cette question, les évêques. Oui. Moi, je crois aussi beaucoup aux liens de fraternité et d'amitié en général, mais je crois aussi beaucoup à la force de la prière ensemble. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui me dépasse personnellement, mais qui est en tout cas un enseignement très fort. Et je trouve que ce qui a été vécu à Prague d'amitié, de fraternité, est finalement très semblable à ce qui avait été vécu dans la phase diocésaine aussi, quand il y a eu des groupes de partage, peut-être quand vous avez réuni des familles aussi. À Bruxelles, nous avions organisé ces groupes en priant d'abord la parole de Dieu et puis en faisant un partage sur cette parole et puis un échange plus général.
Et ça crée aussi beaucoup de fraternité, d'amitié et de joie. Et je me dis finalement, une communauté paroissiale, est-ce que c'est pas aussi un témoignage de l'amour qui nous dépasse? Voyez comme il s'aime. Donc un témoignage qui passe à travers ça, de notre foi, de l'existence de Dieu. Et donc c'est une belle question et je trouve que c'est beau de creuser ça aussi, comment le vivre dans nos paroisses, comment le goûter à cette fraternité en Christ et à cette amitié, tout simplement aussi, des moments partagés tout simples, de prendre l'ascenseur ensemble ou des petits déjeuners en commun. Mais... Ce qui est curieux dans le langage officiel de l'Église, on ne tient pas un synode, mais on célèbre un synode. C'est une célébration qui inclut la prière et la communion. Hein. Ce n'est pas simplement discuter ensemble sur chercher des solutions. Hein. Le concile aussi. Hein. Et puis partager des difficultés. Enfin, il y a quand même eu des tensions, des moments plus difficiles. Et puis personnellement, on s'implique aussi dans un processus comme ça, personnellement. Et donc le fait qu'on vive avec des Polonais, des Portugais ou des Irlandais, les mêmes choses finalement nous fait nous rejoindre. Y aurait-il encore une dernière question? Ah, voilà. J'ai entendu il y a 2 semaines un curé italien dire « Chez moi, on ne dit plus équipe d'animation paroissiale, on dit équipe synodale paroissiale. » Qu'en pensez-vous? C'est très bien, hein, non? Non, oui. Oui. Mais il faut faire attention avec le mot aussi, sinon les gens ne nous comprennent plus. Hein, parce que dans certains milieux, on dit l'Église synodale, il faut quand même parler encore un langage compréhensible à tout le monde. Ça, c'est un peu entre nous, la terminologie, mais il faut... Traduire un petit peu. Ah, c'est ça. Non. Merci. Merci. Eh bien, on a eu un bon moment. Hein. C'est ça. C'était bien? Oui, c'est ça. Il y a une dernière chose que vous aimeriez partager? Oui. Pour moi, ça c'est un rêve. Hein. Quand on voit les phases, les continents, chaque continent a quelque chose en propre. L'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada, et puis l'Amérique latine, hein, l'Afrique. L'Asie, avec les grandes traditions religieuses, l'Europe. Il n'y a pas encore de grande, pour un projet commun. J'ai proposé aussi, c'est vrai, ça nous manque un peu, ici en Europe, il y a ou bien il y a chaque année la réunion continentale européenne, les présidents des conférences épiscopales, ou bien nationale. Mais il n'y a pas de réunion régionale. Vous voyez, par exemple, nous avons une grande affinité avec la France, la Suisse, l'Allemagne aussi. L'Italie, ce n'est pas... Je l'avais demandé au cardinal Hollerich, est-ce qu'on peut proposer ça? Parce que je ne veux pas non plus dire, on va se séparer de l'Europe de l'Est et d'autres. Mais, par exemple, maintenant, le cardinal de Marseille, Aveline, hein, la région de la Méditerranée, qui a une problématique et l'Europe occidentale a aussi un problème, c'est la sécularisation, le défi de la transmission de la foi, une culture qui prend distance du christianisme. Ça n'est pas le problème en Asie, hein? Ça n'est pas le problème en Afrique. Ça, je crois que c'était une question qui n'a pas été mise en exergue comme ça pour l'Occident ici, parce que c'est finalement notre grande question. Hein? C'est notre...
Comment se comporter vis-à-vis de ce défi, hein. Et donc là, la France, l'Espagne aussi, hein, le Portugal, et même l'Italie, surtout l'Italie du Nord, la Suisse, l'Allemagne, nous autres, les Pays-Bas. Hein. Mais, enfin, ça c'est... ça. Les chantiers inachevés. Hein. C'est ça, oui. Nathalie Bourrier, Monsieur le Cardinal, c'était Merci. un plaisir d'être avec vous ce soir et merci pour ce témoignage, ce partage, cette relecture aussi, ces réflexions, ces rêves un petit peu aussi entre les lignes. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints ici à Wavre pour cette belle soirée. Merci au vicariat du Brabant Wallon, à toute son équipe qui a permis cette soirée, son bon déroulement. Merci aussi à l'équipe de Michel Dufaux et de Catobel pour la réalisation technique, la retransmission, pas une émission, mais une soirée qui sera encore visionnable donc via les sites catobel.be et bwecato.be dans les jours, dans les années qui viennent même. N'hésitez pas donc à diffuser ces liens. Alors, c'est ici que ceux qui sont présents ont une chance supplémentaire par rapport à ceux qui sont plus loin. Vous tous, vous pouvez aller au lit très très vite si vous le souhaitez, mais nous, on a la chance d'avoir un petit verre auquel vous êtes toutes et tous conviés dans la salle Saint-Clair un tout petit peu plus loin. Merci encore à chacune et à chacun pour cette très belle soirée. Merci. C'est comme le russe. Hein.